Bonsoir. Ce soir, bien que je ne sois pas concerné au premier chef par les municipales, je travaille. On vient de me mettre sous le nez le problème de la délinquance au niveau des banlieues, notamment, enfin de la délinquance en règle générale. Alors, en ce qui concerne la délinquance qui vient des pays de l'Est ou d'ailleurs, parce que ça ne vient pas que des pays de l'Est, François Hollande, depuis le début qu'il est élu, a déjà commencé à collaborer avec les chefs d'État des pays qui sont concernés. Et dans ce cadre-là, les polices, entre elles, travaillent déjà main dans la main, avec Interpol notamment. Donc ça, c'est une chose déjà. Ça, c'est pour le côté répression. Maintenant, je tiens à signaler quand même que, en ce qui concerne la suppression des peines de plancher préconisée par Christiane Taubira, je cautionne entièrement la position de Christiane Taubira sur le sujet. Voilà. Maintenant, quand un voleur est condamné à de la prison, je considère que le rôle de l'État dans la prison, c'est de donner les moyens à la prison, par l'intermédiaire du ministère de la Justice, que ce passage en prison soit l'occasion justement de changer de cap. Donc ça demande une prise en charge psychologique, ça demande des visiteurs de prison, ça demande le respect de la dignité des prisonniers, etc., etc. Alors je sais très bien qu'il y a tous les gens à droite, le FN évidemment, par définition, mais l'UMP aussi, sont absolument contre cette suppression des peines de plancher, pour la répression, etc., etc. Alors moi je tiens quand même à signaler que ces gens-là, ils sont quand même au gouvernement depuis pas mal de temps. Avant François Hollande, ils ont quand même bien été au gouvernement, si je ne m'abuse, avec Nicolas Sarkozy, et Jacques Chirac avant. Donc je pense qu'il faut quand même arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Vos preuves, vous les avez déjà faites. Et donc on sait que c'est de la merde. Votre côté répression à tout crin, c'est de la merde. On le sait ça. Voilà. Quand un jeune est dealer et qu'il se trouve condamné, pour le remettre dans le droit chemin, entre guillemets, il y a un certain nombre de choses à faire. Et ces choses-là sont de l'ordre de la psychologie. Il y a un travail à faire avec les familles. Il y a un travail à faire avec les pères qui n'assument pas et qui ont laissé, par exemple, les mères élever les enfants seuls. Et du coup, l'ado, évidemment, il se retrouve chef de famille et puis il joue au caïd, quoi. Je veux dire, pour une mère, voir son gamin dealer, alors elle sait qu'il deal, va-t-il se faire choper ou pas, je pense pas que ça l'amuse. D'accord ? Donc moi, je suis tout à fait prête à travailler avec les mamans des jeunes qui sont emprisonnés ou qui sont dealers. Je l'ai déjà dit, j'ai déjà expliqué sur le forum, et je persiste. Je persiste complètement. Moi, quand je vois, par exemple, depuis que François Hollande a été élu, j'entends des personnages politiques à Marseille, par exemple, qui disent « Donnez-nous des moyens, etc., etc. Donnez-nous des moyens. » Mais attendez, c'est pas que des moyens qu'il faut. Le problème, c'est que les familles qui sont concernées par ces problèmes de société qui sont extrêmement graves, c'est les familles tout entières qui doivent être soutenues. Les jeunes en question doivent avoir des modèles qui sont autres que ceux qu'ils ont. Jusqu'à preuve du contraire, une ville comme Marseille, je vous signale que si la police des polices là-bas a été entre guillemets nettoyée, c'est grâce à moi que vous le devez. Parce que c'est moi qui ai dit, par l'intermédiaire de Thomas Fersen à François Hollande, à Marseille, ça déconne. Il faut redresser ça, ça déconne complètement à Marseille, les flics déconnent complètement. C'est moi qui l'ai dit. D'accord ? Bon. C'est connu. Maintenant, comment je le sais, ça regarde personne, je le sais, c'est tout. Voilà. Alors, il y a probablement d'autres régions de France où c'est effectivement aussi le cas. Mais à mon avis, il est tout à fait probable que le gouvernement a déjà commencé à faire le nécessaire pour nettoyer la police si jamais c'est nécessaire. Parce qu'effectivement, dans une ville où il y a des dealers, par exemple, si jamais ils savent que les flics, qu'il existe quelques flics qui sont corrompus, c'est sûr que les mecs, ils n'ont aucune raison d'avoir des scrupules. Ça, c'est certain. Je veux dire, pour faire partie de la gendarmerie nationale, il faut déjà commencer par être propre soi-même. Ça ne fait absolument aucun doute. Ensuite, concernant la dépénalisation du cannabis, eh bien, moi, je suis pour la dépénalisation parce que ça va permettre de mieux contrôler ce qui se passe.
vraiment, je pense. De toute façon, avec l'alcool, on a le même problème. Hein. L'alcool, c'est une drogue aussi, hein, et c'est une drogue qui est autorisée. Il existe de l'alcoolisme. Bon. En France, actuellement, le cannabis est interdit à la vente et à la consommation. Or, on est quand même le pays le plus consommateur. Donc, quelque part, il y a un problème. Et ce sont les psychiatres qui sont les mieux placés pour en parler, parce que ce sont eux qui sont en contact avec les jeunes qui sont bousillés avec ça. Donc, ils savent de quoi ils parlent. Donc, quand les psychiatres vous disent qu'il est nécessaire de dépénaliser, il vaut mieux dépénaliser. Ça ne veut pas dire maintenant que ça doit être consommé n'importe quoi, enfin n'importe comment, n'importe où, etc. Non, comme l'alcool, ça doit être extrêmement encadré. Mais je pense que justement, ça peut être beaucoup mieux encadré une fois dépénalisé que tel que c'est là. Hein. Parce qu'aujourd'hui, quand vous sortez, quand vous vous promenez à la sortie d'un bahut, que ce soit en banlieue ou n'importe où, et que sur 10 jeunes, vous en avez 5 qui ont le joint au bec, je suis désolée, je veux dire, j'avais vu un reportage à la télé il n'y a pas très longtemps, on interrogeait la principale qui sortait, et puis elle disait « Ah ben non, moi j'ai rien vu ». Évidemment, la pauvre, comment vous voulez qu'elle fasse, hein? Elle ne peut pas contrôler ce qui se passe dans la rue devant son lycée, hein, avec la meilleure volonté. Hein. Et elle ne peut pas non plus à l'intérieur mettre un flic derrière chaque taf qui est fumé, quoi. Mais le travail des addictions, de toute façon, là encore, c'est un travail de prévention qui doit être fait. Mais moi, je ne peux pas être partout. Hein. Je ne peux pas être partout. J'ai déjà travaillé sur les addictions. J'ai déjà rédigé un certain nombre de choses sur les addictions. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut qu'on me donne la parole de façon plus efficace par médias interposés. Parce que là, mes vidéos, il y a vraiment que les gens qui me connaissent de façon détournée qui les voient, mes vidéos. Et ça ne peut pas se passer comme ça. Je veux dire, moi, si je vais faire des conférences, par exemple, au sein des lycées, je pense que je suis infiniment plus efficace de visu dans une classe, par exemple, que derrière mon ordinateur, même par vidéo interposée. Je veux dire, parce qu'une vidéo, aujourd'hui, n'importe qui fait des vidéos sur YouTube, y compris d'ailleurs pour certains, pour raconter des grosses conneries, hein, je ne citerai aucun nom. Mais bon, je connais certaines femmes qu'on appelle pour faire des conférences et franchement, on peut se poser des questions. Hein. Je ne citerai pas de nom. J'ai vu ça cet après-midi, je trouve ça assez pitoyable, quoi. Mais bon, moi, je suis prête à faire des conférences dans des endroits, dans des établissements scolaires stratégiques, par exemple. Ça, c'est une bonne chose. Il n'y a aucun souci. Au sujet des addictions en règle générale. Parce que je pourrais leur expliquer, par exemple, très exactement, pour quelles raisons il existe ce profond malaise au moment de l'adolescence et au sortir de l'adolescence. Pourquoi est-ce qu'on met la pression sur les jeunes? Pour quelles raisons le fait d'être au chômage et de ne pas trouver de travail est si lourd à assumer? Et donc pourquoi ça fait si mal? Et ce qu'on peut faire justement pour que ça fasse moins mal. Parce que dans cette prise en charge-là, justement, il y a le problème de la délinquance aussi. Thomas Fersen a fait une chanson avant que je sois sa muse qui s'appelait « Moi qui me croyais un saint ». Et c'est très intéressant parce que dans cette chanson, il explique justement un peu la psychologie du jeune homme qui a envie d'être quelqu'un, quoi, qui a envie de briller. Et puis le problème c'est que il y a des, parce que c'est ça en fait, hein, le problème du jeune qui déconne, qui deal ou qui fait n'importe quoi, c'est qu'il a envie d'exister, d'être quelqu'un. Voilà. Alors évidemment, si personne ne lui donne l'occasion d'être quelqu'un de façon positive, eh bien il choisit d'être quelqu'un pour le premier qui lui tombe sous la main, quoi. Pour peu qu'il n'y ait pas de père qui l'aide pour s'identifier, ou que le père soit lâche, ou soit carrément absent, ou ait laissé la maman avec les enfants toute seule. Y a plein de mamans qui élèvent seules leurs enfants, et quand ils ont un gamin, à plus forte raison si c'est l'aîné, le mec il se prend pour un petit caïd, quoi. Hein. Et puis c'est une catastrophe. Hein. Et puis les petits frères et sœurs, ils font le paix pour prévenir quand les flics arrivent. On me la fait pas, moi. Hein. Moi, je suis à la campagne peut-être, mais il faut pas me prendre que pour une conne non plus. Hein. Moi, je suis tout à fait prête à aller faire des conférences dans les lycées. Hein. Ça me dérange absolument pas. Je peux très bien faire ça. Je le ferai avec plaisir. Vraiment.
Si ça peut aider Vincent Payon au niveau scolaire, en plus, de toute façon, faire des conférences dans les lycées, c'est un excellent moyen, vraiment, parce que le fait de faire des conférences, comment dire, c'est du live, quoi. C'est exactement la même chose que de comparer un concert live avec un disque, hein. Donc, les conférences, il n'y a que ça de vrai, hein. Ça ne fait absolument aucun doute, hein. Voilà. Donc moi, je me propose de faire ça. Je peux pas dire mieux, hein. Franchement, hein. Mais je soutiens entièrement Christiane Taubira dans sa politique. Voilà. Ça, c'est clair. Ça, c'est fait, comme on dit. Bonne semaine à tous.